Alors nous voilà sur mon écran et on va voir ensemble comment apprendre de tes erreurs tous les 90 jours. Comme je te le disais, il y a une première hypothèse sur laquelle on peut faire le postulat, c'est que tu peux changer d'identité tous les 90 jours. C'est quelque chose d'important à se dire parce que tu vois, quand tu fais la paix avec ton passé, ça te permet d'être une personne différente maintenant et ça te permet surtout d'avoir une vision différente de ton futur. Ça, c'est extrêmement important. Euh, Car au final, le passé, c'est que la signification que tu lui attaches. Vraiment. Dan Sullivan, comme je te le disais, a cette dynamique de soit tu es dans le gain, soit tu es dans l'écart. Shirzad Chamine part du principe que tout ce qui s'est passé dans ton passé peut être vu comme un cadeau, comme une opportunité, comme un axe de croissance. Et c'est extrêmement important à garder à l'esprit. Parce qu'au final, euh, si tu as peur de ton passé, si tu lui accroches une signification négative, tu n'as pas vraiment envie d'y faire face. Tu n'as pas envie de le confronter. Et si tu ne le confrontes pas, tu ne le regardes pas. Si tu ne le regardes pas, tu peux rien apprendre. Et au final, c'est la définition de la folie. C'est de répéter les mêmes choses en boucle en espérant avoir un résultat différent. Donc nous, ce qu'on veut, à travers le travail qu'on va faire maintenant, c'est de dire tous les 90 jours, effectivement, je pars du postulat que je suis une personne différente. Et c'est même pas partir d'un postulat, c'est pas une hypothèse. Tu es une personne différente. Parce que même si tu n'as pas fait d'énormes progrès, parce que tu n'as pas travaillé consciemment justement sur des feedbacks tous les 90 jours, tu as quand même évolué. Parce que tu as vieilli, tu as grandi, tu as peut-être un peu grossi, tu as peut-être un peu minci, tu vois peut-être les choses de manière différente parce que tu as écouté un nouveau podcast, tu as lu un nouveau livre, tu as échangé avec une certaine personne qui t'a soumis une idée qui a un peu changé ou énormément changé ta manière de voir les choses. Dans tous les cas, tu es une personne différente. Le postulat numéro 2, c'est que ton futur est supérieur à ton passé. Tu vois, on le voyait juste avant, la théorie déterministe de la psychologie part du principe que ton passé crée la personne que tu es dans le présent, mais que dernièrement, les 20-25 dernières années, les travaux qui ont été menés autour de la psychologie positive, la manière dont on a appelé ça, montrent qu'en fait, on est bien plus attiré par le futur, par nos objectifs, que l'on est retenu par notre passé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que on va revenir aux travaux de Viktor Frankl. Viktor Frankl, pour faire simple, il était marié, sa femme était enceinte, et en fait, il était psychiatre dans une clinique, et il a été donc déporté avec sa femme dans un camp de concentration et sa famille, et ils ont été séparés. Lui, il s'est retrouvé à Auschwitz, sa femme à Bergen, je crois, et ses parents et beaux-parents aussi. Et ce qu'il a fait tenir, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il avait écrit son premier livre justement sur le changement identitaire. Et c'était son manuscrit, et lors de sa déportation, il s'est caché, et il a caché le manuscrit qu'il devait renvoyer à son éditeur, qui a demandé des années de travail avec lui. Il se l'est fait confisquer et ils l'ont brûlé. Il avait deux objectifs qui l'ont fait tenir, c'est je veux absolument réécrire ce livre, parce que pour moi c'est le travail de ma vie, même s'il avait une trentaine d'années, et qu'il aidera l'humanité. Et je veux absolument retrouver ma femme et ma famille. C'est plus important que tout pour moi. Et en fait, il a fait l'expérience pendant les mois ou années, je connais pas exactement la durée, mais dont il a été en camp de concentration, de voir ce qui faisait tenir et ce qui faisait craquer les personnes. Et il en est arrivé à la conclusion suivante, c'est que ceux qui avaient les objectifs futurs les plus fixes étaient ceux qui tenaient le plus longtemps. Et que du moment où on commençait à abandonner cette vision du futur, qu'on partait du principe qu'on baissait les bras en fait, et qu'on abandonnait ça, la personne craquait et en camp de concentration mourait très rapidement. Et c'est le fondement de ces 60 années de travail sur le sujet justement. C'est de se dire, le futur, un futur clair, un futur qui nous fait vibrer, un futur qui nous attire vraiment, est quelque chose qui va avoir un pouvoir d'attraction bien plus puissant que le pouvoir de rétention de notre passé. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Parce que quand tu pars du principe que ton futur a plus d'attraction, un pouvoir d'attraction supérieur au pouvoir d'attraction de ton passé, tu as vraiment envie de déterminer quel est ton futur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton entreprise? C'est quoi le cap de ta boîte sur les 3, 5, 10 prochaines années? Le cap qui te fait kiffer. Dans ta vie, pareil. Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelles expériences tu veux faire? Et ça, c'est hyper important parce que le seul truc qu'il y a entre tes objectifs et toi, c'est la définition que tu accordes à ton passé.
Parce que la définition que tu accordes à ton passé, par contre, elle joue au niveau de ton identité. Tu te souviens, ton identité, c'est l'histoire que tu te racontes sur ton passé et les valeurs pour lesquelles tu te bats au quotidien. Quelles sont les valeurs que tu soutiens dans ton entreprise? Quelles sont les valeurs que tu soutiens à titre personnel? Quelles sont les choses auxquelles tu accordes de l'importance et de la valeur? Quels sont les modèles mentaux sous lesquels tu fonctionnes au quotidien? Ensuite, il y a une hypothèse numéro 3, c'est que tu n'es pas la même personne dans le passé, même il y a 90 jours. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au final, on ne peut apprendre qu'en se disant la vérité. C'est pour ça qu'on va faire cet exercice de 90 jours. C'est pour ça que je vais te partager les 5 questions à te poser, le feedback à te faire tous les 90 jours. Parce qu'au final, si tu fais pas cet exercice, tu peux pas apprendre de tes erreurs. Et parfois, la vérité sur notre passé, sur nous, sur ce qu'on fait, sur nos comportements, sur pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote, sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint l'idéal de vie qu'on souhaite, tout ça n'est qu'à la distance de la vérité que tu vas te raconter. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident de se confronter à la réalité. Moi, je fais l'exercice récemment parce que je dois être totalement transparent. Aujourd'hui, j'en suis absolument pas là où je suis par rapport à ce que j'aurais espéré à mon âge et par rapport au fait que ça fait 4 ans que j'ai lancé mon entreprise. Est-ce que ça me rend triste? Pas du tout. C'est un fait. Le fait de l'écrire, le fait de se confronter à ce feedback, c'est pas évident. C'est un vrai travail. Néanmoins, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut se confronter à ces premières questions. Et vraiment, la qualité de ton focus au quotidien, la qualité de ton attention, elle va déterminer la qualité de ton temps, de la manière dont tu le gères et des bénéfices dont tu en retires. C'est pour ça que ces questions sont importantes. La première question, donc, quels ont été tes plus grands axes de progrès sur les 90 derniers jours? Donc là, tu vois, je tourne cette vidéo, on est le 31 mars. Donc c'est le parfait moment pour faire cet exercice. On est à la fin du premier trimestre de 2023. Quels ont été tes plus grands axes de progrès sur les 90 jours? Sois précis. Ça peut être, tu as progressé, tu as acquis une nouvelle compétence, tu t'es remis au sport, tu as créé une nouvelle habitude, tu es avancé, il faut que ce soit des trucs tangibles, tu as avancé vers tes objectifs personnels ou professionnels. Ta boîte a augmenté son chiffre d'affaires, tu as développé ton équipe ou tu as décidé de prendre plus de temps pour toi. Tout ça, ce sont des choses concrètes, sois précis. La question numéro 2, celle que tu peux te poser ensuite, c'est en quoi est-ce que tu es différent de ton toi passé il y a 90 jours? En quoi est-ce que tes modèles mentaux ont changé? En quoi est-ce que ton dialogue interne a changé? En quoi est-ce que tes habitudes ont changé? En quoi est-ce que physiquement tu as changé? En quoi est-ce que mentalement tu as changé? Quelles sont les pensées qui habitent plus ta tête? Est-ce que tu es plus positif? Est-ce que tu es plus motivé? Est-ce que tu es mieux organisé? Tout ça, ce sont des choses importantes. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'il t'est possible maintenant de réaliser qu'il ne t'était pas possible de réaliser il y a 90 jours? Parce que vu que tu as changé, vu que tu as acquis certaines compétences, vu que tu as développé un certain état d'esprit depuis les 90 derniers jours, qu'est-ce que le nouveau toi, au final, peut faire maintenant qui n'était pas possible ou beaucoup plus difficile de faire il y a 90 jours? Pose-toi cette question. Vraiment, je t'invite à tenir un journal, à le faire à l'écrit, et tous les 90 jours, de prendre le temps, même une demi-heure, une heure, enfin ça peut être 5 minutes ou ça peut être 60 minutes comme tu veux, mais prends le temps de te poser ces questions. Parce que la qualité des réponses que tu y apporteras impactera directement la qualité, ta qualité à apprendre, ta capacité plutôt, excuse-moi, à apprendre de tes erreurs. On continue avec la question numéro 4, c'est comment est-ce que tu peux atteindre maintenant 2 à 10 fois plus de valeur et de progrès dans les 90 prochains jours? Alors je sais, ça peut paraître un peu bold, un peu ambitieux, mais il faut l'être. Parce que, comme on l'a vu juste avant, les travaux de Viktor Frankl, de Dan Sullivan, de Dan Gilbert le montrent, c'est que la qualité de la vision que tu as de ton futur va déterminer la qualité des actions que tu vas mettre en place dans le présent. Donc, je vais pas dire plus tes objectifs seront ambitieux, mieux c'est, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Mais néanmoins, plus tu as une vision claire de tes objectifs dans le futur, plus tu vas te mettre en marche pour les atteindre. Et par contre, il y a vraiment une dichotomie à avoir là-dedans. Qualité versus quantité. Tu connais la loi de Pareto, 80% des résultats qu'on obtient proviennent, excuse-moi, je me rends compte que je marche sur mon micro,
proviennent des 20% d'actions que tu vas mettre en place. Là, ici, vraiment, ce qu'on veut, c'est se focaliser sur la qualité. Plus tu seras focalisé sur la qualité de ce que tu mets en place, donc tu vas couper 80% de l'histoire que tu te racontes de ton passé, des choses que tu fais actuellement, des personnes que tu fréquentes actuellement. Tu vas te mettre en place des médias aussi, des sources d'informations auxquelles tu t'exposes actuellement, et te concentrer sur les 20% de choses qui vraiment te mettent en avant et en direction de tes objectifs, mieux ce sera. Plus ce sera facile. Tu vois, il y a c'est Zig Ziglar qui disait on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mathieu Stéphanie, dans le podcast Do It Yourself, a repris ce slogan en effigie de son podcast. Et c'est vrai. Les personnes qu'on fréquente, je te dis pas de couper les relations avec tes amis d'enfance, avec tout ça. J'aime pas du tout cette philosophie. Mais par contre, te dire que la majorité des personnes que tu dois fréquenter pour atteindre tes objectifs doivent être soit dans la même dynamique, soit en avance sur toi dans ces objectifs. Tu dois pouvoir avoir des personnes qui sont passées par là où tu es actuellement et qui t'aident, qui te challenge ta pensée, qui challenge ta manière de faire, qui challenge ta manière de t'organiser, qui te font voir les choses que tu ne vois pas actuellement. Parce qu'en faisant ça, en ayant ces personnes à tes côtés, tu peux effectivement doubler ta croissance tous les 90 jours ou la décupler. Parce que quand tu fais la paix avec ton passé et que tu te focalises sur les choses actionnables qui te mettent en direction de tes objectifs, là, tu avances extrêmement vite. Quand tu es dans le gain, quand tu adoptes une dynamique où tu es tu te diriges vers tes objectifs, plutôt que d'être retenu par le passé ou d'éviter certaines choses, tu vas beaucoup plus vite que si tu ne faisais pas le travail que tu es en train de faire, si tu ne te posais pas ces questions. Et c'est pour ça que justement, tu vois, en partant du principe que tu te focalises sur une qualité plus haute et une quantité plus basse, et que tu te bases sur la valeur que tu vas créer, envers quoi est-ce que tu es engagé à faire l'expérience ou à réaliser dans les 90 prochains jours? On parle bien d'engagement, on parle bien d'expérience, on parle bien de réaliser des choses. En quoi est-ce que tu t'engages? Envers quoi est-ce que tu t'engages? Parce que en faisant cet exercice, ça va te permettre de voir les erreurs que tu as faites les 90 derniers jours, de ne pas te morfondre dessus, d'être juste OK avec, de les prendre pour ce qu'elles sont, des leçons, et de te poser la question, comment est-ce que je peux faire différemment? Comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire plus vite pour avoir de meilleurs résultats, ou en tout cas ceux que je veux? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux télécharger le script juste en dessous. Si tu as aimé, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de la tourner pour toi. C'était Quentin Villard. Je suis coach d'entrepreneurs. Je travaille avec eux sur leur vie personnelle et leur vie professionnelle et sur leur boîte. Le but étant de créer vraiment, d'intriquer les deux, pas de créer une séparation entre le pro et le perso. Quand on est entrepreneur, on a cette chance de pouvoir gérer notre vie comme on veut. Le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs ne le font pas. Ils la subissent plus qu'ils ne la créent. Et moi, mon rôle, c'est de les aider à créer la vie personnelle et la boîte qu'ils désirent. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je pense que dans la vidéo de la semaine prochaine, de lundi, on parlera de ton futur toi et de comment t'en rapprocher pour être plus heureux et plus motivé naturellement au quotidien. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ça va être cool. Allez, ciao.